Dans un petit village reculé, entouré de vastes étendues de verdure, vivait une jeune fille nommée Zola. Sa vie avait basculé brutalement après la disparition tragique de ses parents, victime d'un empoisonnement orchestré par son oncle et sa tante. Animés par la soif de richesse, ces derniers avaient éliminé le couple afin de s'approprier leur fortune. Un après-midi, alors que Zola était assise dans le salon, les larmes coulant sur son visage, son oncle et sa tante firent irruption dans la pièce. Elle crut un instant qu'ils venaient la réconforter, mais son oncle prit aussitôt la parole d'un ton sec. « Un homme de la ville viendra bientôt te chercher. Tu partiras avec lui et tu l'épouseras. Il a déjà versé ta dot. Il ne reste plus qu'à te préparer. » « Mais, mon oncle, je ne suis pas prête à me marier. » À peine eut-elle le temps de finir sa phrase qu'une gifle violente s'abattit sur sa joue, la faisant basculer sur le côté. Une douleur brûlante envahit son visage. « Je ne veux rien entendre. Si, à mon retour, tes affaires ne sont pas prêtes, tu regretteras d'avoir osé discuter mes ordres. Une chance pareille ne se présente pas deux fois. Un homme riche veut t'épouser, et au lieu d'être reconnaissante, tu te plains ? Quelle ingratitude !» renchérit sa tante avec mépris. Sans attendre de réponse, ils tournèrent les talons et quittèrent la pièce, laissant Zola en proie à un profond désarroi. Effondrée, elle se laissa glisser au sol, sanglotant face à son impuissance. Elle venait d'être vendue à un inconnu dont elle ignorait tout. 2 semaines plus tard, une voiture luxueuse fit son apparition dans le village. C'était l'homme venu chercher Zola. Il s'appelait David, un homme riche et raffiné qui vivait en ville. Sous les regards émerveillés des villageois, il lui ouvrit la portière, l'invitant à monter. Beaucoup n'avaient jamais vu un véhicule aussi imposant. Sans un mot, elle prit place à l'intérieur, et la voiture s'éloigna du village. Elle n'avait jamais mis les pieds en ville et ignorait totalement ce qui l'attendait. Tout au long du trajet, son cœur battait à tout rompre, submergé par l'angoisse et l'incertitude. Quand Zola arriva chez David, elle fut émerveillée par la beauté et le luxe de la maison. Tout était si grand et si élégant qu'elle en resta bouche bée. Mais en même temps, elle se sentait stressée et un peu perdue. Une fois dans le salon, elle prit son courage à 2 mains et tenta de parler avec David pour mieux le connaître. « Pouvez-vous me parler un peu de vous, monsieur ?» demanda-t-elle timidement. « Je m'appelle David, » répondit-il d'un ton sec. Après un instant, il ajouta « Ce qui m'intéresse, c'est de gagner toujours plus d'argent. Comme vous l'avez sûrement remarqué, je suis déjà très riche. » Zola hocha la tête et demanda doucement « Oui, j'ai vu. Et sinon, qu'est-ce que vous aimez ou n'aimez pas ? » « J'aime l'argent. Et ce que je déteste, c'est en manquer, » répondit-il sans hésitation. Surprise par sa réponse, elle continua. « Y a-t-il autre chose que vous n'aimez pas ?» David la regarda et répondit d'un ton moqueur. « Vous m'interrogez, madame ? Vous êtes détective ? » « Non, pas du tout, » répondit-elle gênée. « Je veux juste mieux vous connaître. Je vis maintenant avec vous et je ne sais rien de vous, alors c'est normal que je pose des questions. » David sourit légèrement. « Votre oncle et votre tante m'ont dit que vous n'étiez pas instruite. Pourtant, je vois que vous posez beaucoup de questions. » Zola comprit qu'il ne voulait pas parler davantage. Alors elle décida d'arrêter la conversation. « Je vais aller me coucher. Bonne nuit. »« Bonne nuit, » répondit-il. « Va dans notre chambre. » Elle prit ses affaires et s'y installa. Le lendemain matin, en se réveillant, Zola remarqua que David était déjà parti. « Il est parti travailler si tôt ?» murmura-t-elle. Elle se leva, fit le ménage et rangea la maison. Puis, elle prépara le repas pour elle et David. Le soir, quand il rentra, elle lui dit simplement « J'ai préparé le dîner ». Zola invita David à venir manger après sa douche. Mais à sa grande surprise, il répondit « Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé en ville avant de rentrer. Tu peux manger seul. » Tristement, Zola répondit « Mais j'ai préparé le repas pour nous deux. » David, agacé, haussait le ton. « Écoute, ne m'embête pas, ne te prends pas pour ma femme. » Il la fixa, comme pour souligner ces mots. « Je t'ai épousée juste pour envoyer des photos à mes parents quand j'en ai besoin. Je ne peux pas épouser une villageoise comme toi. » Zola, choqué, répondit avec colère. « T'es-tu marié avec moi juste pour des photos ? » « Oui, » répondit-il froidement. « Je t'ai épousée pour pouvoir envoyer des photos à mes parents, qui n'arrêtent pas de me demander si je suis mariée. Désormais, je pourrai leur prouver que je le suis. C'est pour ça que je t'ai laissé dormir dans mon lit hier soir ? » « Exactement. » Zola, le cœur lourd, se tourna vers lui. « Alors, si c'est le séas, pourquoi ne me laisses-tu pas retourner au village ? Puisque tu as déjà tes photos ?» David secoua la tête avec fermeté. « Non, mes parents sont imprévisibles. Ils pourraient me redemander des photos à tout moment. Je ne peux pas te laisser partir. » Zola, désespéré, répliqua. « Je suis désolée, mais je ne peux pas vivre comme ça. Si tu m'as épousée, sache que j'ai aussi des attentes. Je ne suis pas un objet. » David la regarda, presque amusé. « Si tu ne peux pas satisfaire mes attentes, alors je m'en vais.
J'ai déjà payé beaucoup d'argent pour que tu sois ici. Tu ne sais pas combien j'ai donné à ton oncle et ta tante pour qu'ils viennent avec toi. » Zola, les larmes aux yeux, répondit. « M'as-tu épousé pour des photos ? » « Eh bien, un peu des deux, Zola, » dit-il sans détour. Elle, fatiguée de ses paroles, souffla. « Si tu ne me laisses pas retourner au village, peux-tu au moins m'aider à trouver un travail ?» David la fixa d'un air hautain. « Je ne vais pas rester ici toute la journée sans rien faire pendant que toi tu vas travailler. La télé dans le salon est là pour une raison. Si tu t'ennuies, regarde-la. Tu n'as pas besoin de travailler. Il y a tout ce qu'il te faut ici. » Zola baissa la tête, déprimée. Son oncle et sa tante l'avaient vendue à un homme qui la considérait comme une simple marionnette. David entra dans la pièce et reçut un appel de sa mère. « Bonjour mon fils, peux-tu me passer ma belle-fille ? J'aimerais entendre sa voix. » David appela alors Zola. « Bonjour, comment vas-tu, ma fille ?» demanda la mère de David. « Je vais bien, madame. Et vous ?» répondit Zola avec politesse. « Je vais bien aussi. Mais dis-moi, quand vas-tu me donner des petits-enfants ?» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. « Bientôt, madame, » répondit Zola. David la regarda et dit « Pourquoi dis-tu une chose pareille à ma mère ? Tu crois vraiment que nous sommes du même monde ? Je n'ai ni besoin de me marier maintenant, ni d'avoir des enfants. Quand je serai prêt, j'épouserai une femme qui me correspond vraiment, une femme de mon rang social, et alors seulement j'aurai des enfants. » Zola, blessé par ces paroles, pensa « Mais quand sera-t-il prêt ? Moi aussi, je suis une femme et je ne peux pas perdre mon temps ici inutilement. » David ajouta d'un ton détaché « Et prends soin de tes cheveux. » Après cette discussion, Zola ramassa ses affaires et alla s'asseoir sur le canapé pendant que David montait à l'étage. Le lendemain matin, dès que David partit travailler, Zola prit tout l'argent qu'il avait laissé sur la table. « Je n'ai pas besoin de son argent. Je ne suis pas un objet. Je vais faire de mon mieux pour trouver du travail ici, » se dit-elle avec détermination. « Je n'ai même pas besoin de le lui dire, car il ne le fera pas, » pensa Zola. « J'ai toujours mon certificat avec moi. Peut-être pourra-t-il me servir à trouver un emploi ici en ville. » Elle quitta alors la maison et commença à arpenter les rues. Elle demanda du travail dans plusieurs entreprises et finit par être embauchée comme vendeuse dans un magasin d'électronique. Le soir, après sa journée de travail, David rentra chez lui, mais il avait oublié de payer de quoi manger avant de revenir. Affamé, il se dirigea vers la cuisine pour voir s'il restait quelque chose à manger. Par chance, Zola avait préparé un repas. Sans faire de bruit, il prit discrètement la nourriture et commença à manger avec appétit. « Waouh, ce plat est vraiment délicieux. Je ne pensais pas qu'une villageoise comme elle savait aussi bien cuisiner. Mais si je lui demande de cuisiner pour moi, elle le fera aussi pour ma femme, et ça, je ne peux pas me le permettre. » Il mangea rapidement quelques bouchées, puis se précipita dans sa chambre avant que Zola ne le surprenne. C'est alors qu'il remarqua que l'argent qu'il lui avait donné la veille était toujours posé sur la table. Intrigué, il alla voir Zola et lui demanda « Pourquoi as-tu laissé l'argent que je t'ai donné hier ? » « Je n'en ai pas besoin, » répondit-elle calmement. « Si tu ne me considères pas comme ta femme, alors je n'ai aucune raison d'être belle pour toi. » David haussa un sourcil et répondit « Tu crois que je te donne de l'argent pour te faire plaisir ? Tu dois être belle et présentable sur les photos pour que mes parents ne se doutent de rien. Ils ont déjà fait des remarques sur tes vêtements, alors il faut que tu les changes. » Zola le regarda droit dans les yeux et déclara avec fermeté « Dans ce cas, prête-moi cet argent pour me changer, mais je te le rembourserai plus tard. » Chaque jour, Zola rentrait chez elle le plus vite possible, avant que David n'arrive. À la fin de la journée, elle passait dans un magasin pour acheter de nouveaux vêtements, comme il le lui avait demandé. Ce soir-là, David avait oublié ses clés. Il frappa donc à la porte, et Zola vint lui ouvrir. Elle portait une jolie robe qui mettait en valeur sa silhouette d'hôte. Alors qu'elle ouvrait la porte, David resta figé, la regardant sans bouger, au lieu d'entrer. « Ça fait 3 minutes que tu restes planté là. Si tu ne veux pas entrer, je referme la porte, » lança-t-elle. Toujours sous le choc, il balbutia. « Tu es très belle ce soir. »« Merci, tu peux entrer maintenant, » répondit-elle d'un ton neutre. David pénétra dans la maison, sans détacher son regard d'elle. « Peux-tu me servir quelque chose à manger ? » « J'ai très faim, » demanda-t-il. Zola haussa un sourcil. « Depuis quand manges-tu ma nourriture ? La dernière fois, tu m'as dit que tu n'en voulais pas. Alors je n'ai rien préparé pour toi aujourd'hui. » D'une voix plus calme et respectueuse, David insista. « S'il te plaît, Zola, prépare-moi quelque chose à manger. » Après un instant d'hésitation, elle retourna à la cuisine et lui prépara un repas. Pendant qu'il mangeait,
Il se surprit à être plus concentré sur Zola que sur son assiette. Il l'observait, la détaillait. « Elle est vraiment belle en réalité », pensa-t-il. Il tenta de se reconcentrer sur son repas, de penser à autre chose, mais son regard revenait toujours vers elle, captivé par la manière dont ses vêtements mettaient en valeur son corps. Lorsqu'il eut terminé, il s'approcha d'elle, posa doucement une main sur son épaule et demanda « Peux-tu dormir dans ma chambre ce soir ?» Mais Zola refusa immédiatement. « Je préfère dormir par terre comme d'habitude », répliqua-t-elle. David fronça les sourcils. « Tu es ma femme, je suis ton mari, et tu dois faire ce que je te demande. Alors ce soir, tu dormiras avec moi dans notre chambre. » Zola le fixa, troublé. Qu'est-ce qui lui prend ? D'abord, il mange ma nourriture, et maintenant, il veut que je dorme dans sa chambre. Elle secoua la tête. « Je ne le sens pas, David. Je préfère dormir en bas. Écoute, je suis un homme, et c'est moi qui décide, » déclara David avec fermeté. Sans attendre, il commença à rapporter les affaires de Zola dans sa chambre. Un mari et une femme doivent dormir ensemble, et c'est ce que nous sommes. Désormais, tu dormiras dans ma chambre. Oublie celle d'en haut. Zola était confuse. Que se passe-t-il ce soir ? David poursuivit. Éteins la télé dans le salon et viens dormir à côté de ton mari. Sans lui laisser le choix, il éteignit lui-même la télévision et l'entraîna dans la chambre. Cette nuit-là, ils couchèrent ensemble. Le lendemain, après que Zola fut parti travailler, David passa sa journée troublée. Il avait épousé Zola uniquement pour les apparences, mais maintenant, quelque chose changeait. Il sentait qu'il tombait amoureux d'elle. Comment est-ce possible ? Comment puis-je tomber amoureux d'une villageoise ? Ce n'était pas du tout mon plan. Il secoua la tête. Je dois me concentrer sur mon travail et l'oublier. Après tout, elle n'est même pas sociable. Un homme respectable comme moi ne devrait pas s'intéresser à une fille aussi ordinaire d'hôte. Pendant ce temps, Zola aussi était perdu dans ses pensées. Pourquoi ce changement si soudain ? Dois-je m'inquiéter ? Avec des hommes comme lui, on peut s'attendre à tout. Ce jour-là, David était tellement distrait qu'il décida de rentrer plus tôt. Malgré lui, toutes ses pensées le ramenaient vers Zola. À son arrivée, il remarqua qu'elle n'était pas dans la maison. Il chercha dans chaque pièce, mais elle était introuvable. 1 heure passa, puis 2, puis 3. Toujours aucune trace d'elle. Furieux, il se demanda où elle pouvait bien être. Finalement, il sortit voir si elle était dans les environs. Soudain, une voiture s'approcha au loin. Lorsqu'elle se gara, il aperçut Zola à l'intérieur. Dès qu'elle entra dans la maison, David était déjà là, l'attendant. L'air était tendu. « Où étais-tu, madame ?» demanda David d'un ton glacial. Zola, en le regardant, sentit son cœur s'emballer. Elle était déjà en sueur. « Je suis allée acheter quelque chose », répondit-elle, tremblante. David fronça les sourcils. « Et où est cette chose ?» Zola baissa les yeux. « J'ai mangé en chemin, c'était de la nourriture. » David eut un rire amer, rempli de mépris. « Tu n'es pas seulement une menteuse. » Il la fixa durement avant d'ajouter « Mais tu es aussi une prostituée ?» Zola sursauta. « Comment peux-tu mettre autant de temps pour aller chercher à manger ? Plus de 3 heures ? Et surtout, qui t'a ramené ? C'était quelqu'un qui voulait juste m'aider. C'est tout, répondit-elle en essayant de garder son calme. Et je ne suis pas une prostituée. David ricana. Vraiment ? Alors pourquoi es-tu monté dans la voiture d'un inconnu ? Tu n'as rien trouvé de mieux à faire ? Excédé, Zola répliqua. Oui, je suis une prostituée. Et alors ? En quoi cela te concerne ? De toute façon, je ne suis pas vraiment mariée avec toi. Je ne te dois rien. Tu as toujours dit qu'on était ensemble uniquement pour les photos. Je suis libre de faire ce que je veux, de gérer ma vie comme bon me semble. Mon corps m'appartient. David s'approcha d'elle, les mâchoires serrées. Ce n'est pas seulement ton corps, c'est aussi le mien. J'ai payé ta dot. Tu es à moi. Zola le regarda, incrédule. « Pourquoi es-tu si en colère ?» demanda-t-elle. « Tu m'as toujours dit que tu voulais épouser une femme qui te ressemble, avec qui tu aurais des enfants. Alors laisse-moi aussi vivre comme je l'entends. » David la toisa du regard et déclara d'un ton autoritaire. « Écoute-moi bien, jeune fille. À partir de maintenant, tu n'achèteras plus rien toute seule. Si tu dois sortir de cette maison, ce sera uniquement avec moi. Je ne te fais plus confiance. » Zola serra les poings. « Je ne suis pas une prostituée, David. Je suis une femme avec des principes et des valeurs. Alors ne me traite pas comme ça. » Mais David ne semblait pas vouloir l'écouter. « C'en est assez. Je vais essayer de croire à tes mensonges. Pour aujourd'hui. Maintenant, prépare-moi à manger. Désormais, je prendrai mon petit déjeuner, mon déjeuner et même mon dîner à la maison. » Zola se dirigea vers la cuisine, prépara le repas et le servit. Mais au moment de manger, David refusa de dîner seul. « Viens manger avec moi », ordonna-t-il. Zola hésita, mais elle savait qu'il était inutile de discuter avec un homme comme lui. Il avait toujours raison, du moins à ses yeux. Résignée, elle s'assit à table. Ce fut leur premier repas ensemble. Les jours passèrent, et chaque soir, ils partageaient la même chambre. Pendant tout un mois, David rentra chez lui chaque après-midi, mais Zola n'y était jamais. Il ne fit aucune remarque, préférant mener sa propre enquête.
Un matin, au lieu d'aller travailler, il décida de la suivre. Il s'installa dans sa voiture et attendit qu'elle sorte, sans qu'elle ne le remarque. Lorsqu'elle quitta la maison, elle prit un taxi. David démarra aussitôt et suivit discrètement le véhicule jusqu'à un magasin. Intrigué, il l'observa entrer. Que peut-elle bien faire ici? Il descendit de sa voiture et s'approcha discrètement. À travers la vitrine, il la vit en train de travailler. Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres. Elle ne m'a pas menti. Heureusement que je ne l'ai pas confrontée trop vite. Cela aurait été une erreur. Fatigué par cette journée de surveillance inutile, il rentra chez lui pour se reposer. Le soir venu, lorsque Zola revint à la maison, elle aperçut la voiture de David garée dans la cour. Son cœur se serra. Il est déjà là. Elle devinait qu'il serait encore en colère. Et, cette fois, elle n'avait aucune excuse à lui donner. Discrètement, elle se dirigea vers leur chambre pour récupérer son sac. Mais David était déjà là, l'attendant. Il croisa les bras et la fixa. « Alors, où étais-tu cette fois-ci » demanda-t-il d'un ton froid. Zola évita son regard. « Ne me dis pas que tu étais encore parti faire du shopping. » Il marqua une pause avant d'ajouter. « Parce que je suis resté à la maison toute la matinée et je ne t'ai pas vu sortir. » Zola prit une profonde inspiration avant de murmurer. Je ne me sentais pas bien. J'avais de la fièvre et des maux de tête. Alors je suis allée me reposer. Toute la matinée, tu n'étais pas là. Tu me donnais une raison convaincante pour laquelle tu n'es pas rentré depuis ce matin? David l'observa un instant avant de répondre. Tu as de la fièvre? Attends, laisse-moi te donner des médicaments d'abord. Il tenta d'esquiver la question, mais Zola n'était pas dupe. Non, ce n'est pas la peine, David. J'ai déjà pris des médicaments et je me sens beaucoup mieux. Elle planta son regard dans le sien. Maintenant, arrête de faire semblant d'ignorer ma question. Dis-moi où tu étais. David détourna les yeux. Si tu me réponds honnêtement, je te promets que je ne quitterai pas la maison pour de bon et que tu me reverras encore. Il soupira profondément. Ne fais pas ça, Zola. Je sais que tu n'aimeras pas entendre la vérité, mais je veux simplement que tu saches que je ne suis pas une prostituée. En fait, j'ai trouvé un travail. Je suis vendeuse dans un magasin. David fronça les sourcils. Pourquoi ma femme devrait-elle travailler comme vendeuse dans un magasin? Tu sais que je suis un homme respecté? Tu réalises ce que cela signifie pour moi? Zola lui lança un regard étonné. Attends, comment sais-tu que je suis vendeuse? David baissa la tête avant de murmurer. Écoute, Zola, au début, je t'ai épousée uniquement pour tromper mes parents et leur envoyer des photos quand ils me le demandaient. Mais maintenant, il fit une pause, cherchant ses mots. Les choses ont changé avec le temps. Tu comptes bien plus pour moi que je ne le pensais. Zola sentit son cœur s'accélérer. Je crois que je suis tombé amoureux de toi, avoua-t-il d'une voix plus douce. Elle resta sans voix. Si tu veux travailler, je ne t'en empêcherai plus, puisque c'est ce que tu veux vraiment. Mais cette fois, tu travailleras avec moi. À mon service, ou plutôt, à notre service, si tu préfères. Zola était sous le choc. J'avoue que je ne sais pas trop quoi dire, balbutia-t-elle. Je n'étais pas préparée à entendre ça. David sourit légèrement. Viens, on va faire les courses. Zola secoua la tête. Je suis trop fatiguée aujourd'hui. Je préfère rester ici. David haussa les épaules. D'accord, pas de problème. On verra ça demain. Zola était très heureuse. Comment aurais-je pu imaginer qu'un homme aussi froid et distant que lui tomberait amoureux de moi si vite, pensa-t-elle. Mais lui avouer mes sentiments aussi facilement? Non, je vais attendre un peu. Je veux voir jusqu'où il est prêt à aller. Le lendemain, comme prévu, David emmena Zola au centre commercial pour faire quelques courses et récupérer ses clés. Il était tellement attentif et prévenant que Zola se demanda s'il était vraiment le même homme qu'elle avait rencontré à son arrivée. Après leurs achats, il l'emmena dans un restaurant en ville. C'était une attention romantique de sa part, et Zola se sentait troublée. Alors qu'elle attendait son plat, David se leva soudainement, s'agenouilla devant elle et sortit un petit écrin de sa poche. « Veux-tu être ma femme, Zola ?» demanda-t-il d'une voix sincère. Tous les regards étaient braqués sur eux. Zola ne voulait pas répondre trop vite, mais elle ne voulait pas non plus l'humilier devant tout le monde. Après tout, elle l'aimait aussi. Elle le regarda intensément et demanda « M'aimeras-tu et me chériras-tu comme ton épouse ?» David, légèrement déstabilisé par la question, acquiesça avec un sourire. « Eh bien, lève-toi » répondit-elle en lui prenant la main. Puis, sous les applaudissements de la foule, elle l'embrassa tendrement. Beaucoup de femmes présentes les observaient avec admiration et envie. De retour à la maison, Zola lança en plaisantant. « Ce soir, tu dormiras sur le canapé. » David haussa un sourcil. « Ah bon ? Très bien. Dans ce cas,
bonne nuit, et ne t'attends pas à ce que je te parle demain non plus. Il s'éloigna, feignant l'indifférence. Zola s'assit sur le lit et sourit derrière lui. Oh, mon beau mari est fâché? Tu es encore plus séduisant quand tu es en colère, murmura-t-elle malicieusement. Puis, d'une voix douce, elle ajouta: Je t'aime, mon amour, dors bien. David s'arrêta net. Il se retourna brusquement et la fixa. Qu'est-ce que tu viens de dire? Demanda-t-il, le cœur battant. Zola haussa les épaules, amusée. Je pensais que tu étais déjà parti bouder. Tu ne l'es plus? Il s'approcha lentement. S'il te plaît, répète ce que tu viens de dire, insista-t-il. Un sourire en coin illumina le visage de Zola. J'avais presque supplié David. Je lui ai dit: Je t'aime, mon cher mari. David était fou de joie. Il la prit dans ses bras, l'embrassa tendrement. Cette nuit-là fut différente. Ils s'unirent, mais cette fois comme de véritables amants. Le lendemain, ils partirent ensemble et David l'amena à son bureau. Dès qu'ils entrèrent, Zola s'exclama: Waouh, cet endroit est magnifique, c'est ton entreprise? Elle resta figée sur place, impressionnée. Elle n'avait jamais vu un endroit aussi grand et élégant. David acquiesça avec un sourire. Oui, c'est mon entreprise. Et à partir d'aujourd'hui, tu travailleras ici aussi. Puis, avec un ton amusé, il ajouta: Tu seras mon employé, mais je serai ton patron. Zola éclata de rire. Honnêtement, je préfère rester à la maison à ne rien faire, mais en même temps, travailler ici me permettra de t'admirer toute la journée. Elle marqua une pause, puis ajouta en souriant: D'accord, mais à une condition. Je veux être à un autre poste, loin de toi, pour que nous puissions mieux nous concentrer. David lui fit visiter l'entreprise, lui expliqua son fonctionnement et lui détailla ses nouvelles responsabilités. Une fois la visite terminée, ils rentrèrent à la maison. À peine arrivée, la mère de David appela. « Je suis très en colère contre toi, Zola », lança-t-elle immédiatement. Surprise, Zola répondit: « Bonsoir, maman. Que se passe-t-il ? Quand comptes-tu enfin me donner des petits-enfants? Tu m'avais promis, rétorqua la mère de David, visiblement impatiente. Zola sourit et dit: Maman, c'est ton fils qu'il faut gronder. Il ne veut pas d'enfants. Il ne veut même pas me toucher. Passe-le-moi tout de suite. J'ai quelque chose à lui dire, ordonna-t-elle. Mais Zola la coupa rapidement. Non, maman, je suis prête à te donner autant d'enfants que tu voudras. Interloquée, la mère de David marqua une pause avant de répondre. Dans ce cas, je te laisse 1 an. Au bout de cette année, ton père et moi viendrons voir notre petit-fils ou notre petite-fille. David, qui avait entendu la conversation, s'approcha et déclara avec un sourire: « Considère que c'est déjà fait, maman. » David répondit, puis ils se souhaitèrent bonne nuit et continuèrent à discuter au téléphone. Soudain, il lui demanda: « Pourquoi as-tu dit à maman que je ne t'avais pas touché ?» Zola haussa les épaules et répondit avec innocence: « Je n'ai fait que dire la vérité. » David sourit. « Ah oui? Et si je te disais qu'on pourrait remédier à ça dès ce soir ?» Zola le taquina. « D'accord, mais c'est à toi de faire le premier pas. » Elle se leva soudainement et se mit à courir, riant aux éclats. David la poursuivit en riant lui aussi. Cette nuit-là, ils partagèrent enfin leur première véritable intimité. 2 semaines plus tard, ils retournèrent au village de Zola. Grâce à l'avocat engagé par David, elle put récupérer l'héritage de son père ainsi que tous les biens que son oncle et sa tante lui avaient volés. Les villageois furent impressionnés par la transformation de Zola. Elle était rayonnante, épanouie, et son apparence reflétait désormais son bonheur. Grâce à David, elle était devenue une femme élégante et confiante. Leur amour grandissait chaque jour, et quelques mois plus tard, Zola découvrit qu'elle était enceinte. Lorsqu'elle donna naissance à un petit garçon, sa mère et son beau-père vinrent leur rendre visite, comme ils l'avaient promis. Ils étaient fous de joie. L'oncle et la tante de Zola avaient tenté de détruire sa vie en voulant la forcer à épouser un inconnu, mais le destin en avait décidé autrement. Parce qu'elle avait un cœur pur et était une femme droite, la vie l'avait récompensée. David, un homme riche et respecté, avait fini par épouser une simple villageoise. La vie est pleine de surprises, et l'amour est un sentiment puissant et merveilleux. Alors, restez toujours vous-même, et laissez vos détracteurs tomber dans leur propre piège, répondez en commentaire Amen.